C'est le festival des produits Rode, puisque après avoir déballé la perche, le micro, voici maintenant la protection anti-vent qui se place en haut de la perche. Voilà, donc de loin c'est l'emballage le plus encombrant. Ça se présente comme ça, donc la photo du produit, la garantie 10 ans Rode. Bon, je ne sais pas ce que ça couvre exactement la garantie sur 10 ans. Et voilà, on va faire le tour de l'emballage. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc j'avais déjà dit sur une vidéo avant, moi je ne suis pas un expert du son, mais on avait besoin là pour les tournages d'une perche et d'un micro, parce que dans certaines conditions, que ce soit sur de la fiction ou même sur du documentaire, des fois, dans certaines conditions, on n'a pas le temps d'installer le micro-cravate. Donc, on a décidé de prendre un micro-canon. Alors, l'inconvénient, c'est bien entendu qu'il faut être plusieurs pour manipuler la perche et le micro. Un qui cadre, un qui prend le son. Voilà, alors ça se présente comme ça. Voilà. Donc, à l'ouverture, on voit le polystyrène, on voit déjà le blimp. Ici, des petits accessoires qu'on regardera ensuite au montage. Donc, des sortes de joints en caoutchouc, en plastique souple. Et puis ici, apparemment des pascales qui sont là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais on va le regarder. On va regarder ensuite. Et... Attention, l'ouverture. Et ben voilà l'engin. En termes de design, il est pas mal. Alors, effectivement, alors, ce qu'on peut dire, c'est que le plastique, là, on voit pas très bien, mais ça fait, il est très léger, et c'est pas mais ça fait pas forcément très haut de gamme, hein, le plastique. Hein, disons que c'est pas de l'aluminium brossé. Hein. Voilà, donc aucun défaut sur la membrane. Non, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ici, la poignée, la prise XLR, le filetage sur lequel on va pouvoir mettre la perche. Ici, le réglage sur le rail pour faire l'équilibrage. À mon avis, ça sera important ça lorsque l'on doit tenir la perche pendant plusieurs minutes. Et à l'intérieur, il y a la protection. Alors ça, c'est déjà une protection anti-vent, mais par-dessus, on peut mettre une autre protection encore plus. Je ne sais plus quel est le nom. Il y a un nom qui se termine en 4 là, sur le Win 4 ou quelque chose comme ça. Là, voilà, et qui va venir dessus. Alors à l'intérieur, ça se présente comment? Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, il faudrait presque que je mette la torche. À l'intérieur, il y a un système de suspension. On regardera tout à l'heure avec l'installation du micro. Et le micro, ah bah si, c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir les deux, comme ça la lumière va pénétrer par l'autre côté. De toute façon, il fallait ouvrir les deux. Là, je pense qu'il va falloir faire très attention parce que la membrane est très fine. Hein, on voit à travers. Et un rien, à mon avis, peut l'abîmer. Voilà, donc ça, la prise XLR et à l'intérieur la suspension. Si vous la voyez bien. Voilà, là on la voit bien, qui permettra de tenir le micro. Je répète encore une fois, je suis assez déçu par la qualité du plastique, ça fait assez joué, hein, comme ça. Voilà, pour quand même un outil qui est bien plus cher que le micro, même si le micro n'est pas le micro haut de gamme. Donc on va de suite installer, même avant de faire l'essai, la protection anti-vent pour voir le look que ça a, au moins juste pour le look. Voilà.
Et ensuite, on va partir pour les essais en réel. Non, eh ben, on va s'arrêter là parce que il doit y avoir un sens d'installation, parce que déjà là, je vois qu'en faisant ça, je force sur la membrane et ça me rassure pas. Donc, on va s'arrêter là, et quand on fera les tests micro, ben, je prendrai plus de temps pour l'installer.